Oui, Père, nous sommes dans la joie ce matin, Hosanna, pour proclamer à nouveau ta grandeur et ta victoire à travers ce chant merveilleux que nous avons chanté tout à l'heure, Seigneur. Mais également, nous sommes aussi dans la joie dans notre cœur aussi, Seigneur. Oui, Père, nous ouvrons les portes de notre cœur ce matin pour te faire de la place. Toi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui vient nous rencontrer, qui veut marcher avec nous et prendre place dans notre vie. Avec toi à nos côtés, Père, nous sommes victorieux. Oui, nous sommes dans la joie, car notre ennemi tremble. Il compte ses jours avant que ton royaume advienne. Merci, Père, pour ta bonté. Merci, Père, pour ta grâce et tes bienfaits envers nous. Et nous continuons à remettre entre tes mains tout ce qui nous est cher. Père, nous remettons également ce culte entre tes mains pour que c'est toi qui guides chacun des officiants ici, mais chacun de nous présents également pour entendre ta parole et le message que tu as pour chacun. Nous te le demandons au nom de Jésus, ton Fils, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Prenez place. Les enfants, juste un tout petit peu moins de bruit, les enfants. Donc, encore bonjour à tous et bienvenue à chacun. Et bienvenue à chacun dans la maison de votre Père en Jésus-Christ. Ce matin, du coup, j'ai eu l'occasion d'échanger avec quelques personnes qui sont nouvelles ou qui ne sont pas longtemps dans l'Église. Donc, du coup, voilà, n'hésitez pas aussi à échanger en fin de culte avec chacun. On est une petite communauté, on aime bien aussi, effectivement, échanger, découvrir. Donc, voilà, vous êtes dans la maison de votre Père en Jésus-Christ ce matin. Que la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Comme il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ, lui-même qui s'est donné en rançon pour tous. Ce matin, du coup, pour continuer à louer notre Père et à proclamer sa grandeur et sa magnificence, j'aimerais vous lire aussi ces quelques versets de psaumes de David, des psaumes chapitre 8, versets 1 à 10, qui dit « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y es placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ainsi, après avoir entendu ces paroles révélatrices de la grandeur de Dieu, mais également de son amour profond pour nous, et éclairé par ces mêmes paroles, je vous invite maintenant à vous lever pour confirmer ensemble notre foi en celui qui s'est révélé par sa parole et qui nous a prouvé à maintes reprises son amour et sa fidélité pour nous. Donc je vous invite donc à proclamer ensemble la confession de foi selon le symbole des apôtres qui suit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort,
il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. C'est donc notre confession de foi. Je vous invite à prendre place. Donc, on poursuit notre culte. C'est maintenant, on préfère faire le temps des annonces maintenant. En termes d'annonces, du coup, hier s'est tenu effectivement le week-end des ados à Mantes. Cette fois-ci, c'est nous qui avons accueilli les enfants de Cergy, nos groupes d'ados. Donc voilà, je pense que ça s'est bien passé. Comme d'habitude, ils mangent bien. Donc voilà, merci Seigneur en tout cas pour créer cette émulation parce qu'on a, voilà, on a aussi, effectivement, ça nous prépare nos enfants également dans la vie ou aussi être au service aussi de Dieu. Donc merci aussi également pour les animateurs, les pasteurs qui insufflent aussi également ce temps d'échange ensemble, de connaissance de la parole de Dieu pour nos enfants. En termes d'activités qui va venir pour la semaine qui entre, donc du coup, comme d'habitude, on a nos activités hebdomadaires. Du mardi, par exemple, le groupe de prière du mardi à 14h, que ce soit en présentiel ici ou à distance, sur Zoom. On a également, cette fois-ci, donc ce mercredi, on a une réunion de l'entraide pour préparer la maraude du 14-12. Donc cette réunion, ce sera à 20h30. Et là, du coup, je me tourne vers Marilène. Je ne sais pas si tu peux donner quelques infos rapidement. Bonjour à tous. J'attends la confirmation de la ville de Mantes-la-Jolie pour cette maraude, pour savoir quel sera notre itinéraire. Je suis en attente, c'est une nouvelle à la mairie de Mantes-la-Jolie, donc elle ne connaît pas le projet de l'année dernière, donc elle a des informations de moi et de la mairie au compte-gouttes de Madame Blanchard qui était sur le projet l'année dernière. Je vais la rappeler demain pour savoir si elle peut me donner toutes les rues auxquelles on peut intervenir. Pour Déclic, j'ai eu la confirmation vendredi que c'était OK pour nous, donc on va venir faire un petit concert auprès de Déclic comme on a pu faire l'année dernière. Il y a quelques annotations qu'ils m'ont données pour lesquelles il y aurait des changements. Ils me parlent beaucoup de laïcité, donc ils ne veulent pas qu'on fasse de petits mots ou d'objets qui pourraient représenter notre Seigneur. Ils ne veulent pas cette fois-ci pour Déclic. En tous les cas, pour les personnes de la rue, oui, mais pas ceux de Déclic. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, pour les dons. On va commencer à mettre un carton. Oui. Donc on va vous mettre un carton à l'entrée. Je vais vous demander votre solidarité, si c'est possible, de pouvoir donner tout ce qui est écharpe, gants, kit de soins éventuellement, dans les dentifrices, les gels douche, les serviettes hygiéniques pour les femmes. Et voilà, en termes de petits présents, je ne sais pas, il faudrait qu'on réfléchisse, on verra à la réunion. Mais voilà, déjà, si vous pouvez nous rapporter, par solidarité, tout ce qui est pour les soins de l'hiver, quand on est dehors, notamment tout ce qui est écharpe et les gants, les bonnets, qui va en fait, qui est un petit présent qui sera bon pour eux quand ils sont malheureusement dans la rue. Moi, je les connais par la protection civile, je les visite souvent et c'est vraiment ça dont ils ont besoin. Ils ont froid. J'ai pensé beaucoup à eux cette semaine en raison de la neige, beaucoup. Donc voilà, c'est un petit geste qui va leur permettre
ça fait chaud au cœur quand même de recevoir une petite écharpe et tout de notre part. Je compte sur votre générosité. Merci beaucoup par avance. Merci, Madeleine. Je me permets juste. Donc, il nous reste en fait 2 dimanches avant la fameuse maraude dont Marilène vient de parler. Donc, on mettra un panier là où il y a Davy et Nicolas. Donc, on compte sur vous pour dimanche prochain le premier et puis pour dimanche suivant. Si vous ne pouvez pas amener le dimanche, appelez, venez au culte du jeudi ou faites via quelqu'un d'autre d'amener. Et puis, tu ne l'as pas mentionné, Marilène, mais tous ces sous-vêtements, en tout cas, je ne l'ai pas entendu, ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment un indispensable. Ça. Chaussettes, slips, culottes. Et l'année dernière, Déclic nous avait déjà alerté sur la recrudescence de nombre de femmes qui ne vivent pas dans la rue, mais qui sont en grande précarité, qui sont dans les hôtels sociaux de Mantes-la-Jolie et qui sont avec des enfants en bas âge. Donc si vous avez, je pense pour les mamans et les papas qui ont des enfants en bas âge, mais qui sont maintenant assez grands pour plus avoir par exemple des couches premier âge, deuxième âge, troisième âge, et amenez-les, même si ce n'est pas des paquets qui sont complets, c'est pas grave, c'est toujours utile. Merci Arnaud, merci aussi Marilène. Effectivement, donc c'est pour la maraude du 14 décembre, effectivement. Et en termes d'autres activités, donc j'ai parlé tout à l'heure de groupe de prière du mardi. On a également le culte du jeudi à 10h, généralement suivi d'un repas, donc dans la semaine. Et après, on a la réunion de prière du conseil presbytéral également ce jeudi à 21h. Et après, comme tous les dimanches, donc du coup, on a à 10h la formation des enfants, la formation des ados, la répétition du groupe de louanges et du coup, effectivement, le culte à 10h45. Et une particularité pour le culte du dimanche prochain, on recevra notre président du conseil régional, qui est le pasteur Samuel Amedro, donc qui viendra nous rendre visite pour le culte du dimanche prochain. Et en cette occasion, on organisera un repas aussi avec lui à l'issue du culte. Donc voilà, un repas tiré des sacs où chacun ramène, si vous voulez discuter, manger avec lui. Donc du coup, on a un temps convivial avec notre président du conseil régional de l'église EPUDF le dimanche prochain. Et du coup, vu qu'on approche de la fin du mois de novembre et que le mois de décembre, ça va arriver très vite, je donne juste quelques indications pour notamment les fêtes de Noël. L'habitude qu'on a, c'est qu'on a une fête de l'Avent. Et cette fois-ci, la fête de l'Avent, c'est le dimanche 15 décembre. La fête de l'Avent, c'est la participation de tous, c'est-à-dire chacun que vous avez un chant, que vous avez un poème ou que vous voulez participer, il faudra que vous déclarez, donc du coup, informer dans le mail qu'a envoyé Arnaud, je pense qu'il y a un lien pour s'inscrire, pour dire quelle prestation je vais faire pour ce dimanche 15 décembre, qui est une fête de l'Avent participatif. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour qu'on puisse mieux s'organiser pour le déroulé de ce culte du 15 décembre. Et après, pour Noël, on aura, comme d'habitude, le veillée de Noël le 24 décembre, donc culte 24 décembre, généralement à 19h, et le culte du 25 décembre à 10h45. Et aussi, pour cette fois-ci, pour mieux s'organiser également, il y a le couple pastoral aussi qui propose un repas de Noël pour ceux et celles qui ne veulent pas déjeuner seuls le jour du Noël. Donc, par contre, il faudra que vous vous inscrivez pour qu'on puisse mieux organiser également pour ce repas de Noël. Donc, il y aura un repas de Noël pour ceux et celles qui veulent pour le 25 décembre, mais il faudra s'inscrire donc auprès de Arnaud ou d'Isabelle pour qu'on puisse s'organiser. Voilà, en termes des annonces, dernier rappel, on approche du mois de décembre. Généralement, c'est le mois aussi, on clôture l'inscription pour devenir membre de l'association cultuelle. Donc, on a les formulaires d'inscription
Donc pour ceux et celles qui souhaitent devenir membres officiels de notre association cultuelle, il faudra s'inscrire et nous faire et donner l'inscription avant la fin du mois de décembre. Voilà, c'est tout en termes d'annonce. Je regarde vers Arnaud, donc c'est tout en termes d'annonce. Et je vous invite à poursuivre par les offrandes. Donc les enfants ou les grands. Prions. Oui, merci Père, merci encore pour ce temps que tu nous donnes. Et aussi, ce matin, Seigneur, nous voulons aussi offrir cette offrande aussi pour œuvrer pour les actions au sein de ton Église locale à Mantes, mais aussi dans le Montois. Reçois notre offrande, Père, pour être au service de ceux et celles qui en ont besoin dans ton Église. Nous l'offrons, Seigneur, avec joie. Merci aussi, voilà, de pourvoir chaque jour à nos besoins. Voilà. Merci, Père. Amen. Nous entrons maintenant dans le temps d'écoute de la parole de Dieu et de repentance. Donc ce matin, j'aimerais vous lire ces quelques versets dans 2 Chroniques 7, 14, 20. Lorsque l'Éternel s'est révélé au roi Salomon, la nuit après la construction de son temple. Donc c'est 2 Chroniques 7, 14, 20 qui dit « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit. Maintenant, je choisis et je consacre cette maison pour que mon nom y réside éternellement, et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Quant à toi, si tu marches devant moi comme l'a fait ton père David, parlant au roi Salomon, en accomplissant tout ce que je t'ai commandé, si tu respectes mes prescriptions et mes règles, j'affirmerai ton autorité royale, comme je l'ai promis par alliance à ton père David, lorsque j'ai dit, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui exerce la domination en Israël. Si en revanche, vous vous détournez de moi, si vous abandonnez les prescriptions et les commandements que je vous ai donnés, mais que vous allez servir d'autres dieux et que vous prosternez devant eux, je vous arracherai de mon territoire que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette maison et je consacrerai en l'honneur que je consacrerai en l'honneur de mon nom, et j'en ferai un sujet de proverbe et de raillerie parmi tous les peuples. En effet, donc, ces versets prononcés
au temps du peuple d'Israël et du roi Salomon sont toujours valables et d'actualité de nos jours. C'est vrai que Dieu est fidèle et ses paroles ne changent pas avec le temps. Ainsi, à travers ces quelques versets, Dieu nous demande de changer d'attitude, car il ne tolère pas le péché. Il nous demande d'abandonner nos voies qui nous séparent de lui et qui mènent vers la mort et la désolation. Prions, accordons-nous un moment de prière. Oui, Père, nous nous prosternons devant toi ce matin pour demander pardon. Pardon pour nos péchés qui nous séparent de toi et qui mènent à la perdition. Pardon également, Père, pour nos paroles et nos actions qui sont mauvaises et qui maudissent au lieu de bénir et qui sont souvent faites pour nuire l'autre alors que ta parole est claire sur l'amour du prochain. L'écoute de ta parole nous rend conscients sur ce que tu attends de nous, sur ce qui n'est pas ajusté en nous et surtout aussi de l'amour intarissable que tu as pour nous malgré nos égarements et nos ingratitudes. L'amour inconditionnel d'un père pour ses enfants. Nous reconnaissons devant toi aujourd'hui nos péchés et nous les remettons devant la croix de ton Fils, mort pour nous racheter. Tel le Fils prodige qui veut revenir dans ton royaume, pardonne-nous et prends pitié de nous, Père. Édifie-nous par ton Esprit Saint et qu'il soit notre guide et notre intercesseur. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Ainsi, chers frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon de Dieu. Ainsi, en effet, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu qui est juste et digne de confiance nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Dieu a posé sur chacun et sur chacune un regard d'amour, un regard de Père. Il accueille votre repentance. Il nous invite à vivre avec lui tous les jours, son pardon et son amour. Amen. Ainsi donc, en reconnaissance et avoir reçu aussi le pardon de Dieu, et levons-nous nos voix en adoration par les chants suivants. Donc on va chanter, on va faire 3 chants. Je loue l'Éternel, lumière du monde, et c'est tout, apparemment. Voilà. Je louerai l'Éternel de tout mon
tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Alors, comme à notre habitude, du coup, c'est le moment de l'action de grâce. Donc, il y a un micro, il y a Jonas qui a le micro. Et donc, voilà, si vous voulez témoigner, partager, c'est le moment aussi. Donc, du coup, cette fois-ci, c'est à vous la parole, du coup. Nicole. Oui, je raconterai toutes tes merveilles, c'est ce qu'on essaye de faire chaque jour. Je remercie Seigneur parce que je suis abonnée à un document qui s'appelle Expérience. Ce sont des témoignages divers où le Seigneur a intervenu, des jeunes, des moins jeunes, de guérison, de toutes sortes de témoignages vrais et vraiment la gloire du Seigneur est là. Et j'ai reçu ce document, c'est la première fois que ça m'arrive, j'étais marquée parce qu'il y avait un témoignage d'un jeune qui racontait toute son enfance, sa vie, et comment il s'est drogué, incroyable. Et comment il est venu au Seigneur et comment il a été délivré, et maintenant il est devenu pasteur. Je ne sais pas pourquoi, je suis allée à Bureau-Vallée, j'ai dit, vous me faites une dizaine de ce témoignage en grand, en A4, parce que c'est un grand document. Je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois, en A3, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Déjà une. Ce document, il est disparu. Je n'ai pas pu le revoir. Je suis retournée plusieurs fois à Bureau-Vallée. Il me dit, je ne sais pas où il a été mis, on ne le trouve plus. Bon, moi, j'ai dit, Seigneur, tu bénis ce document. C'est quelqu'un qui l'a récupéré, bénis-les et qui puisse trouver dans tous ces témoignages ta vie. Ce document, il a été retrouvé hier. Ils l'ont retrouvé hier. Il dit, tiens, il est revenu par hasard. Bon, moi, j'ai dit, il a dû servir. Merci, Seigneur. Donc ce témoignage, ça m'a marqué énormément parce que je me disais, j'ai beaucoup de drogués et tout en bas de chez moi. Je me suis dit, je vais en distribuer quelques-uns sur les voitures ou quelque chose. Il faut que ce témoignage, il est vraiment formidable. Ce n'est pas la première fois, mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu à cœur de le photocopier. Et voilà que justement, 2-3 jours après, dans mon escalier, sur les marches de ma cave, il y a une gamine qui a 15 ans à peu près. Voilà qu'elle était avec un jeune et ils étaient en train de se droguer tous les deux. Elle commençait à divaguer et tout. Je dis, c'est pas vrai, Seigneur, ça m'a fait tilt. J'ai dit, c'est pour ça que j'ai fait ce témoignage. Ça m'est jamais arrivé, jamais. Je suis descendue et je leur ai parlé. J'ai dit, écoute, je vais vous donner un témoignage. Vous allez le lire. Il n'y a que Dieu. Dieu, il vous connaît, il vous aime, il connaît votre nom, il voit tout ce que vous faites. Mais il vous aime. Et vous voulez combler ce qui manque dans votre cœur par la drogue, là, par la cigarette et tout. Il n'y a que Dieu qui peut vous remplir votre cœur. Il m'a dit, oui, madame, je vais le lire, je vous le promets. J'ai dit, fais-le. Et j'ai dit, si tu veux, tu peux venir, tu sais où on habite, tu peux venir, on pourra prier avec toi. Il m'a dit, je sais où vous habitez, madame. Et la gamine, elle n'a rien répondu parce qu'elle était déjà... J'ai dit, on va prier pour vous. Et je remercie le Seigneur et on prie pour eux afin qu'on puisse les rencontrer de nouveau. Je ne les ai pas vus depuis et que le Seigneur fasse son œuvre. Et ce n'est pas pour rien qu'il m'a conduit à faire ce témoignage. Merci Seigneur. Merci Lydie. Oui. Nicole. Oui, Noël. Je demandais juste le micro. Eh bien, j'ai été très touchée là par ton témoignage, Nicole, et par l'engagement que votre famille vraiment a pour son prochain. Moi, je voulais remercier. Hier, c'était un moment de ménage au culte, et c'est chouette de faire le ménage ensemble. Et on est vraiment une belle communauté. Et donc, merci à chacun d'entre vous de faire partie de cette communauté. Parce que même nettoyer les toilettes ensemble, ça crée des liens. Et c'est joyeux parce que c'est fait pour le Seigneur et au nom du Seigneur. Et avec fraternité et amitié. Donc, merci à chacun d'entre vous
de faire partie de notre communauté. Merci Noël. Gloire à Dieu, du coup. Je ne sais pas s'il y a d'autres témoignages, donc voilà. Après Marilyn, je pense qu'on va s'arrêter là et vous réservez les témoignages sur le dimanche d'après. Je voudrais vous remercier pour les prières que vous faites pour ma maman. Ma maman qui a Alzheimer a eu une crise de démence il y a maintenant 4 semaines. Elle est revenue dans son EHPAD, donc le milieu dans lequel elle progresse depuis 1 an maintenant. Je remercie le Seigneur parce que maman, là, il lui avait acheté un fauteuil roulant, mais elle n'en a pas voulu, elle voulait tout le temps se lever. Je remercie le Seigneur de la force qu'il lui donne parce que elle veut être debout et elle s'efforce à vouloir marcher, chose qu'on m'avait dit que peut-être qu'elle trouverait plus de force à le faire. Donc merci Seigneur. Là, ils vont lui acheter un déambulateur pour éviter les chutes. Donc voilà. Et le diabète qu'elle avait, il a baissé. Voilà, grand merci. Je voulais vous dire que vous êtes ma famille. Que à part, j'ai ma famille de sang, il ne reste que ma maman et mon frère et mes enfants. Mais tout le reste est comblé par le Seigneur et votre présence ici dans cette communauté. Grand merci à vous. Merci Marilyn et on continue à prier pour ta maman. Voilà. Donc, je vais terminer juste pour une petite action de grâce. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais il faudra que je... Voilà. Oui. Alors, cette semaine, effectivement, c'est une semaine assez difficile pour moi, côté travail, parce qu'on était très attendu sur une livraison par le groupe SNCF. Donc, du coup, dès qu'il s'agit d'SNCF, le truc, il est important. Et donc, notamment le mardi, où on devrait livrer. Et donc, 5 minutes avant, il y a notre chef de projet qui dit rien ne marche. Juste 5 minutes avant la livraison. Pourtant, on est très attendu et je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'ai fait une chose qu'il ne fallait pas du tout faire en prod. Donc, du coup, de modifier les configs de nos serveurs à chaud, comme ça. Et j'ai eu 2 minutes très, 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 très longues. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, il ne fallait pas du tout faire cette chose-là. Je l'ai fait. 2 minutes, je pensais que c'était 30 minutes. Je dis, faites que ça marche. Et du coup, derrière, voilà, je remercie le Seigneur, tout s'est bien passé. Les clients n'ont pas vu, mais c'était 5 minutes. Et après, on nous a dit, vous avez eu 300 utilisateurs connectés d'un coup. Et donc, qui a fait que, voilà, et donc, je tiens à remercier le Seigneur. Effectivement, dans les moments très difficiles comme ça, effectivement, il peut répondre et voilà. Merci. Les moments de stress comme ça. C'est important en fait que dans les moments de stress, le malin, il essaye de nous empêcher de prier. Et moi, je retiens comme une belle exhortation ce que tu viens de nous dire, Andrea. C'est-à-dire que dans les moments où vous dites là, d'un seul coup, tout m'échappe, que vous ayez la présence d'esprit de dire il n'y en a qu'un seul qui peut me sortir de cette galère dans laquelle je me trouve, quelle que soit la situation. Hein. Là, c'est du professionnel, du matériel, mais même quand c'est face à un conflit avec quelqu'un, voilà, je prie moi pour que vous ayez vraiment ce discernement d'invoquer le nom du Seigneur. Les enfants, ça va être le moment de la liturgie de la parole, de la prédication. Si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez rester là, mais si vous avez envie de vous rendre dans les salles paroissiales derrière, Isabelle vous y attend. Je rappelle en même temps que normalement, la formation biblique des enfants et des adolescents est à 10h, avant le culte, de 10h à 10h45. Et que là, le temps de la liturgie de la parole, c'est plutôt quelque chose comme de la garderie. Donc, si vous voulez que vos enfants soient formés bibliquement et spirituellement,
il faut les amener à 10h. Sinon, ça sera juste de la garderie, ça sera quand même un peu moins exaltant. Et exceptionnellement, aujourd'hui, on n'aura pas un seul texte biblique, mais 3 textes bibliques. Et chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps, je vais demander si quelqu'un veut bien lire un texte, le texte suivant. Claude, on n'a pas entendu ta belle voix depuis très longtemps. Est-ce que tu veux bien prendre le premier texte biblique qui va s'afficher ? Il fait que 2 versets. T'es nommé volontaire. Ah, qu'il est bon, notre pasteur. Peut-être après, tu peux passer à la mélodie. Je regardais encore dans mes visions nocturnes. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté, et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Amen. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Voici, il vient au milieu des nuées, et tout le monde le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Pilate rentre dans le palais de justice et fit comparaître Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» lui demanda-t-il. « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres t'ont-ils dit cela à mon sujet ?» répond Jésus. « Est-ce que je suis juif, moi ?» répliqua Pilate. « Ce sont ceux de ta nation et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des chefs des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. Es-tu donc roi ? Reprit Pilate. Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. » Merci beaucoup, mon frère et mes sœurs, pour vos lectures bibliques. Donc, 3 textes. 1 dans le Premier Testament, le livre de Daniel, et 2 dans le Nouveau, le livre de l'Apocalypse et l'Évangile selon Jean. Ce sont les 3 textes qui sont proposés aujourd'hui pour les églises chrétiennes en France, catholiques, protestantes, et je crois même que certaines églises orthodoxes utilisent ces péricopes-là. Donc on est sorti, ça y est, Annie, tu avais raison dimanche dernier,
on est sorti de notre cycle de prédication, on t'appellera d'un nom nouveau. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche dit de l'année liturgique. La semaine prochaine, Andrea nous a parlé qu'on aurait le pasteur Samuel Amedro qui va venir nous apporter la prédication. On va rentrer dans la période de l'Avent. Et la période de l'Avent, c'est la nouvelle année liturgique qui commence. En Église, l'année, elle ne commence pas au 1er janvier, ça c'est l'année civile. Elle ne commence pas en septembre, ça c'est l'année scolaire. Elle commence au premier dimanche de l'Avent, qui se trouve être 4 dimanches avant Noël, avant le 25 décembre. Et ces 4 dimanches, cette période de l'Avent, c'est 4 dimanches où on se prépare à rentrer dans ce grand miracle, ce grand mystère de l'incarnation de Dieu en un homme, en Jésus-Christ. Et donc c'est un temps de contrition, de repentance, de réflexion, de méditation, où on encourage les frères et les sœurs à particulièrement lire la Bible, à particulièrement prier pendant ce temps de l'Avent. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore dans le temps de l'Avent, on est juste le dimanche qui le précède, et donc on est, si on fait un cycle d'une année, on est bien sur le dernier dimanche de l'année liturgique. Et ce dimanche-là, il porte un nom particulier, il s'appelle Christ, roi de l'univers. On commence l'année liturgique en se préparant à recevoir Christ comme un humain, à recevoir Dieu fait homme, et on termine en disant « Désormais, Christ, il établit sa royauté sur l'univers tout entier, et on le proclame et on l'acclame. À lui reviennent toutes nos louanges, à lui reviennent toutes nos actions de grâce. » Pourtant, dans le discours que Jésus il a avec Pilate dans l'Évangile selon Jean qu'on a entendu, merci Nathalie, il semble que Jésus n'établisse pas son royaume. Il nous dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, il y aurait une armée qui se lèverait pour moi. Les gens, ils viendraient et ils se diraient « Allez, on se bat, on fait le djihad pour Jésus. On veut rétablir et on va tuer tous ceux qui blasphèment et on va tuer tous ceux qui méprisent le Christ, tous ceux qui n'acceptent pas la royauté de Jésus. » Il dit « Mais puisque mes soldats ne se lèvent pas, c'est que mon royaume n'est pas de ce monde. » Alors on pourrait imaginer que les soldats du temps de Jésus, les disciples de Jésus, les apôtres, ils ont juste rien compris, qu'ils devaient justement prendre les armes, qu'ils devaient aller tuer Pilate, qu'ils devaient rétablir, restaurer le royaume de Jésus et venir face à l'occupant romain, venir face au Sanhédrin, venir face à tous ceux qui ont essayé de persécuter Jésus et de l'amener jusqu'à sa mort sur la croix. Pourtant, ce serait manquer un petit peu à la fois d'humilité, de penser que les apôtres, ils n'ont rien compris et que nous, en 2024, on aurait tout compris. Et d'autre part, ce serait évidemment se méprendre sur ce que le Seigneur Jésus a exactement voulu dire en disant « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Est-ce que Jésus il parle de territoire, justement ? Et c'est ça tout l'enjeu qui est derrière. Est-ce que Jésus, il cherche à redire ce territoire-là, il m'appartient ? Oui et non. Vous allez voir pourquoi. Dans le livre de Daniel qu'on a entendu en première lecture, merci Claude de nous l'avoir lu, Daniel, il reçoit un songe. C'est la première vision que Daniel va avoir. Il va voir 4 bêtes qui vont avoir une emprise sur le monde terrestre. Après les 2 versets que Claude nous a lus, on apprend que ces 4 bêtes sont des rois de ce monde, des empereurs de ce monde, qu'ils représentent comme ça justement des autorités de ce monde qui cherchent à prendre place, à asservir les peuples et à conquérir des territoires, à étendre leur propre royaume. Mais dans cette vision que Daniel a reçue, il y a un trône avec un vieillard qui apparaît, et
ce trône avec ce vieillard, Daniel comprend que c'est Dieu. Et que Dieu est en capacité de détruire l'ensemble des royaumes terrestres. Dans cette vision que Daniel reçoit, il voit cet homme qui est comme un fils d'homme, donc un être charnel, mais pourtant auprès de qui toutes les dominations terrestres, toutes les principautés, toutes les seigneuries terrestres vont lui être soumises. Évidemment, nous qui avons une lecture chrétienne de l'ensemble de la Bible et donc du Premier Testament, on ressent qu'il s'agit bien du Christ. Le livre de Daniel, c'est un livre de révélation, on dit du genre apocalyptique, et du coup maintenant, le texte que Mélodie nous a lu, justement, c'est le dernier texte de la Bible, le dernier livre de la Bible. On est au tout début, Jésus se présente et il dit « Je suis le commencement et la fin ». Et c'est intéressant que le fait que Jésus lui-même vienne dire de lui-même qu'il est le commencement et la fin. Parce que c'était ça le sujet sensible pour les Juifs, pour le Sanhédrin à l'époque de Jésus. C'est que lorsque Jésus dit « je suis », lorsque là, dans l'Apocalypse, plusieurs dizaines d'années après, on entend qu'il s'approprie ce commencement et ce fin, ce alpha et oméga, ce début et cette dernière lettre de l'alphabet grec, ce tout presque, non pas presque, ce tout, eh ben, il vient dire « Je suis Dieu ». Mon royaume n'est pas de ce monde. Quel contraste. Jésus qui, à la fois devant Pilate, dit « Mon royaume n'est pas de ce monde, sinon mes soldats se seraient levés ». Et en même temps, à la fois dans la vision de Daniel et dans la vision de Jean, dans le livre de l'Apocalypse, on découvre un Christ qui n'est pas un roi de ce monde, mais qui est plus que ça, qui est Dieu lui-même. Je suis alpha et oméga. Alors, il y a plusieurs éléments qui sont intéressants dans l'échange entre Pilate et Jésus. Je vais les reprendre. Pilate demande à Jésus « Es-tu le roi des Juifs ?» Vous remarquez bien qu'il ne demande pas à Jésus « Est-ce que tu es le roi sur ce territoire d'Israël ?» Il demande bien à Jésus « Es-tu le roi de la nation juive ou du peuple juif, des individus qui sont dans une tradition, qui sont dans une histoire particulière, qui ont reçu une élection particulière, qui ont reçu une révélation particulière. Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répond en demandant à Pilate s'il dit ça de lui-même ou s'il est juste le rapporteur. Combien de fois autour de nous on peut rapporter des choses ? On entend, on va approcher de Noël, on entend que Jésus est Christ. Mais dis-tu que Jésus est Christ de toi-même ou rapportes-tu ce que d'autres ont pu dire, ce que la chrétienté t'a imposé du fait que tu vives en France en 2024 ? Penses-tu vraiment, au moment où tu vas te préparer à Noël, au moment où tu vas peut-être faire des décorations dans ta maison, dans ton appartement, peut-être que tu vas acheter un sapin, quand tu vas faire tes emplettes pour offrir, pour penser à telle ou telle personne de ton entourage, penses-tu que ce moment-là, c'est un moment de fête pour celui qui est Christ ? On a pris l'habitude, en fait, que Christ, c'est le nom de famille de Jésus. Vous le savez bien. C'est quoi le nom de famille de Jésus ? Christ, quoi.
Jésus-Christ. Et pour ceux qui ne le savent pas, Christ veut dire le Messie, donc veut dire l'envoyé, le loin, la personne qui a reçu une onction particulière par Dieu pour accomplir une mission. Donc non, ce n'est pas son nom de famille, ou alors on t'appellera d'un nom nouveau, clin d'œil à notre ancien cycle de prédication. Peut-être que justement, cette messianité de Jésus, cette onction particulière de Jésus, cette mission de Jésus pour ce monde devient son nom, mais pour que tous puissent le reconnaître derrière. C'est trop facile d'appeler les gens par leur nom sans savoir ce que ça signifie derrière. Donc Jésus demande à Pilate, est-ce que tu dis cela de toi ou est-ce que d'autres te l'ont dit? Est-ce que tu as juste été un rapporteur? Et Pilate se défausse, est-ce que je suis juif moi-même? C'est intéressant parce que Pilate, il est le gouverneur. Il représente l'Empire romain. Il a souveraineté sur ce territoire-là. Et pourtant, il vient dire, mais moi je ne suis pas juif. Oui, j'ai une autorité particulière, mais je ne suis pas de votre peuple, je ne suis pas de votre tradition, je ne suis pas de votre histoire. C'est comme si, sur un territoire donné aujourd'hui, quelqu'un recevait la légitimité du corps électoral pour diriger le territoire, mais que cette personne n'appartenait pas à ce territoire. S'il y a des histoires que vous connaissez de gens qui sont parachutés ici ou là, ce serait parfaitement fortuit. J'y suis pour rien, Marie-Christine. Ça n'existe pas. Est-ce que je suis juif, moi? J'ai reçu une autorité, mais je me défausse. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, se pose exactement la même question pour nous. Sur le territoire où nous sommes, à quel point est-ce qu'on épouse ce territoire? À quel point l'autorité qu'on a reçue, quelle que soit l'autorité, le fait que vous soyez là à payer des impôts sur votre territoire, c'est une autorité. Si vous avez le droit de vote, c'est une autorité. Le fait de faire vos courses chez les commerçants de votre territoire, c'est une autorité. Est-ce que vous pouvez à la fois accepter cette autorité et en même temps dire « mais je ne suis pas d'ici, moi. Je ne suis pas d'ici. » C'est intéressant, évidemment, ce questionnement-là, parce que souvent, comme chrétiens, on se dit, avec la prière sacerdotale de Jésus, bon, on n'est pas du monde. On est né de nouveau. Désormais, ce monde, il continue à avancer, mais c'est guerre et bruit de guerre. Nous, on est hors du monde maintenant. On est dans notre paradis. Et on se désincarne complètement. On vit dans notre monde spirituel. On est déjà avec Christ à la droite de Dieu. Ça y est. Pourtant, Pilate, avec cette question-là d'oser séparer l'autorité qu'il a reçue et le fait d'être en profondeur sur leur territoire, eh ben, ça vient nous questionner nous-mêmes. Comment est-ce que tu connais le territoire dans lequel tu es? Comment est-ce que tu tisses des liens avec ton voisinage? Notamment, merci Nicole pour l'action de grâce. Quand tu as des gens qui te troublent, qui font du bruit, qui perturbent ton immeuble, et où tu te dis, je ne sais pas ce que je vais pouvoir leur dire. De toute façon, ils ne m'écouteront pas. Ils sont déjà trop loin. Comment est-ce que tu acceptes que oui, tu es chrétienne, chrétien, dans ce monde-là?
mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume, mon règne n'appartient pas à ce monde, dit Jésus, car sinon, mes serviteurs se seraient levés et auraient empêché que je sois livré. À cette nouvelle remarque de Jésus, Pilate lui dit, « Donc, tu es roi ?» Et Jésus lui répond, « Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Donc Jésus vient affirmer évidemment sa seigneurie par cela. Il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Il dit aussi dans le même évangile selon Jean, « Je suis et le chemin et la vérité et la vie. » Donc il va, et ça va être aussi un sujet de discussion avec les pharisiens, il va lui-même rendre témoignage à sa seigneurie. Et les pharisiens vont dire, ah bah tu peux pas, c'est trop facile de rendre témoignage à soi-même. Il va dire, mais en fait, Dieu me rend témoignage également. Donc Christ affirme sa royauté, tout en disant, sa seigneurie, tout en disant, elle n'est pas de ce monde. Et tout en mettant Pilate dans un questionnement qui est un questionnement non pas de débat dans un tribunal, de jugement, mais en fait dans un questionnement beaucoup plus profond, un questionnement existentiel. Et on en est là. Aujourd'hui, faites Christ roi de l'univers. La question qui nous est posée est, est-ce que Christ est le roi du territoire que tu es toi-même? Tu peux imaginer que tu vas envahir, coloniser, accaparer, déposséder le malin de tous les territoires qui sont autour de toi, que tu vas aller faire la chasse aux brigands de ce monde pour enfin que ces territoires y puissent appartenir à Dieu. Que tu vas rechristianiser la France, vos villes, le monde entier. Mais la réalité, c'est que Jésus, il ne veut que ton cœur à toi. Il aspire profondément à ce que tu le reconnaisses comme le seul Seigneur. Celui de qui tu tiens ta vie, celui de qui tu tiens tous tes biens, celui de qui tu reçois aussi les perspectives quant à ton avenir. Aujourd'hui, Christ, roi de l'univers, ça ne commence pas à des années-lumière d'ici, ça ne commence pas sur tel ou tel satellite, ou telle orbite, ou telle base lunaire, ou je ne sais où. Ça commence dans ton cœur. Dans ce questionnement existentiel, dans ce dialogue entre Pilate et Jésus, alors que Jésus va bientôt mourir sur la croix, une question. Est-ce que tu dis que je suis ton roi? Est-ce que tu reconnais que je suis ton Messie? Est-ce que tu reconnais que tu as reçu une autorité, excusez-moi de reprendre ce terme-là, mais un pouvoir sur ce monde, mais que tu vas agir avec ce pouvoir, avec moi ou sans moi? Frères et sœurs, aujourd'hui, il me semble, en tout cas moi c'est ce que j'entends dans ces textes-là, et je vous encourage à peut-être continuer de travailler ce questionnement-là. Il me semble que Jésus vous provoque. Reçois-moi comme ton Messie, reçois-moi comme ton roi, découvre ce monde, approche ce monde
accepte ce monde pour que tu puisses, chrétiennement, sous mon autorité, agir dans ce monde et apporter, s'il se peut, la guérison et le salut. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre en ce dernier dimanche du temps de l'année liturgique, la parole du Seigneur, eh bien qu'il en vive. Amen. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis. Ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Tu donnes ton amour, ton esprit fait vivre ton Église. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Vous pouvez prendre place. C'est le moment du coup de l'intercession, c'est-à-dire de prier pour nos frères et sœurs, nos familles également. Donc, pour ce temps d'intercession, ce matin, je voudrais vous soumettre 3 sujets pour nos frères et sœurs qui sont malades, pour les chrétiens persécutés dans le monde et pour notre Église. Prions pour nos frères et sœurs qui sont malades. Oui, Père, nous prions pour ceux et celles qui sont parmi nos connaissances, parmi nos familles, qui ont besoin de ta guérison, qui sont malades aussi. Visite-les, Père, encourage-les et guéris-les par ta main puissante, Père.
Nous les connaissons et nous les nommons dans nos cœurs ou à haute voix. Là, je retrouve particulièrement Nico, Seigneur. Continue ton œuvre de guérison dans son corps. Bénis-le, fais du bien, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions également pour Philippe aussi, pour la maman de Marilyn également. Seigneur, je prie pour Élie et pour Raymond. Oui, Seigneur. Seigneur, je prie pour Mathéo. Guéris-le, Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remettons la maman de Marilyn et nous te demandons de la bénir. C'est vrai que des fois, avec l'âge, eh bien, c'est soit le corps parfois qui défaille, soit là, c'est la raison. Elle a vraiment renouvelé là dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Et que, eh bien, que ça ne soit pas juste comme des fois certains se disent, eh bien, à quoi bon je suis encore là sur cette terre alors que mon corps lâche ou que ma raison lâche, mais que toi tu sais pourquoi. Et vraiment tu l'entoures, tu entoures Marilyn et que ce ne soit pas non plus un fardeau pour elle. Amen. Prions aussi pour Anita, qui est pas bien, je prie pour ce qu'il a. Relève-la, Seigneur, s'il te plaît. Bénis cette chasse. Oui, Père, je prie également pour ma maman aussi qui est malade aussi, qui a besoin de ta guérison, Père. Seigneur, pose ta main sur Nielko aussi. Oui, Père, nous voulons aussi continuer cette chaîne de prière, cette intercession aussi pour se tourner vers nos frères et sœurs aussi dans le monde qui sont persécutés, qui sont exclus, qui sont bannis, qui subissent des violences, Seigneur. En effet, voilà, en 2024, on a encore plus de 365 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés. Et ce soit un chrétien sur 7 dans plusieurs pays dans le monde, notamment en Corée du Nord, en Somalie, en Libye, en Pakistan, Nigeria et bien d'autres, Père. Merci Seigneur, parce que tu me donnes souvent de témoigner de la vérité de l'Écriture. Et je te demande, Seigneur, pour ceux qui tu m'envoies, de pénétrer le cœur, l'intelligence, la volonté, afin qu'ils se tournent vers toi, qu'ils cherchent à marcher vers toi et avec toi, et que tu puisses les accueillir dans ton Église, dans ton assemblée, et à ta proclamation. Amen. Seigneur, fais que tous ces chrétiens ne soient pas pour nous simplement des noms pour aider personne, et garde-les dans notre cœur pour que nous puissions continuer à prier et intercéder pour eux. Amen. Oui, Père, fortifie-les également dans leur combat et sois présent auprès d'eux, Père. Et aussi, voilà, à travers leur témoignage, à travers leur action, leur témoignage, Père, que tu puisses aussi atteindre le cœur de leur bourreau pour que, voilà, et que ta parole soit diffusée, ta parole soit également semée parmi ceux et celles qui persécutent et qu'ils puissent également, Seigneur, te connaître. Et bénis, Seigneur, le travail, l'œuvre de portes ouvertes. Continue, Seigneur, à inspirer et conduire ceux qui en sont les dirigeants et les acteurs. Merci pour cette association, Père. Amen.
Et enfin, Père, nous prions également pour ton Église, l'Église dans laquelle tu nous appelles à être un seul corps en toi. Effectivement, que ton Église grandisse et tienne ferme à tes enseignements et qu'elle continue à être le témoin fidèle de ta gloire et de tes actions dans ce monde qui a tant besoin, ce monde qui a tant besoin de ta lumière, de tes œuvres et aussi de ton pardon, Père. Et nous terminons tous ensemble cette prière d'intercession par la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Ainsi, nous arrivons au terme de ce culte. Du coup, je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Pour ce matin, du coup, j'aimerais vous partager encore ces quelques versets qui dit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez, qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a pas de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel, aucun autre qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Poursuivez donc votre route dans le Christ. Jésus le Seigneur, devenez ses témoins, prophètes de vie. Et que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, vous affermisse, vous fortifie et vous rende inébranlables. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons notre dernier chant. Mon ancre et ma voile. Ta voix triomphe de l'ouragan.
Bon dimanche à tous.